frère, encore, je te souhaite la bienvenue dans le groupe de prière et d'évangélisation. Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mendo au service du Seigneur. Prions et j'aimerais surtout que l'on puisse lire ces versets du livre des Ecclésiastes chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'à la fin pour contempler la sagesse du roi qui a été l'un des plus grands rois que le monde n'a jamais connu au travers de la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Écoutons ses conclusions de la vie et rendons grâce à Dieu parce que ça nous apprend quelque chose de nouveau. Et l'une des choses les plus importantes qu'il a conclues, dit le roi Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Prions en ce moment. Mon roi, s'il te plaît, tu es celui-là qui peut nous accorder la compréhension, la grâce et qui peut toucher nos cœurs. Envoie maintenant le Saint-Esprit être avec nous afin que tout ce que nous dirons et ferons ici en ce moment soit sous la seigneurie de ton nom et que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses. Maintenant, reçois de ma part la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la magnificence. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Mes frères, j'aimerais surtout vous encourager. Si vous n'êtes pas encore membre de cette merveilleuse famille, n'oubliez pas d'aller et de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout, si vous avez besoin d'un partenaire de prière, je suis à votre disposition. Envoyez-moi votre prière par message ou par email pour que nous puissions nous lire ensemble et que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Je vous aime. Lisons maintenant le livre d'Ecclésiastes chapitre 2 à partir du verset 18. Que dit l'Ecclésiaste? Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maigre de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Mes frères, vraiment, ça c'est une conclusion d'un homme dont Dieu a donné la sagesse plus que tout autre homme sur terre, le roi Salomon. Après avoir vécu, il dit qu'il ne s'est privé de rien sur terre. Mais lors de la conclusion de sa vie, il en a conclu que vanité des vanités, tout est vanité.
Parce que quel que soit ce que tu puisses avoir sur terre, tu ne partiras avec rien. Quel que soit ce que tu puisses amasser sur terre, c'est peut-être même un insensé qui viendra en profiter. Quel que soit ce que tu puisses faire sur terre, tu ne le feras pas mieux que ceux qui ont été avant. Ou encore, tu ne seras pas le premier à le faire parce que d'autres avant toi ont fait cela. Quel que soit ce que tu sembleras découvrir sur terre, d'autres avaient déjà connu ça avant. C'est pour cela que le roi Salomon en a déduit et conclu que vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est pour cela, mes frères, nous devons nous attacher à une seule chose. Ne t'attache pas à l'argent, parce que jamais tu ne seras enterré avec l'argent. Tu mourras et tu laisseras l'argent, et d'autres personnes s'en réjouiront. S'en réjouiront, oui. Quelles que soient les maisons que tu construiras, on t'enterrera dans aucune de tes maisons. Non, mon frère. On t'enterrera. Si même on t'enterre dans une maison, c'est une erreur. Parce qu'un jour, les gars vont te déterrer et jeter même tes os quelque part en brousse. Donc, mes frères, cette conclusion du roi Salomon doit nous enseigner quelque chose. C'est que avant, il y a Dieu, et après, il n'y a que Dieu. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, tout ce qui doit tourner autour de nous, de notre pensée, de notre sagesse, de notre intelligence, de notre entendement, doit reposer sur une chose, une seule chose, Dieu, parce que tout le reste est vanité. C'est ainsi que le roi, l'un qui a été l'un des plus grands, a dit que vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a que Dieu qui fait grâce. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Mes frères, je vous encourage toujours, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore membre de cette merveilleuse famille, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'envoyer votre sujet de prière en commentaire ou alors d'écrire votre mot de louange, votre mot d'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Écrivez-le en commentaire. Cela certainement apportera du réconfort à quelqu'un qui le lira et le nom du Seigneur Jésus-Christ sera encore glorifié dans toutes les nations. Qu'il nous bénisse tous abondamment. Je vous rappelle encore, mes frères, dans la présence du Seigneur, hier sera jamais meilleur qu'aujourd'hui et demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui parce que notre Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. Qu'il nous bénisse tous abondamment. Je vous aime infiniment et je vous remercie pour votre confiance et votre consistance et votre présence régulière dans cette grande famille qui est le groupe de prière et d'évangélisation. Christ nous aime, mes frères. Aimons Christ, donnons nos vies à Christ et nous verrons sa gloire. Qu'il nous bénisse abondamment. Je vous aime encore.